Ce qui caractérise la richesse de l'église de Saint-Égonec, c'est l'importance des retables. 300 mètres carrés de murs sont couverts de retables, ce qui veut dire sculptures de bois, mais aussi parfois des pièces de pierre, et tout ceci représentant des scènes bibliques, des scènes de l'Évangile. Les plus grands retables sont à la fois le retable du Saint-Sacrement et de l'autre côté le retable du Rosaire, qui est peut-être encore plus réputé que l'autre. Il est l'œuvre aussi de l'Espagnol et il a des scènes bibliques tout à fait parlantes. À une époque où toute la population paroissienne n'était pas scolarisée ni lettrée, il y avait certainement des sermons, des réflexions, des méditations à partir de ces panneaux sculptés qui reproduisent des scènes bibliques ou des scènes symboliques ou imaginaires et qui servent à l'édification de la population. Comme on avait des livres de pierre à l'extérieur, nous avons des livres de bois à l'intérieur. Hélas, il y a 30 ans, un terrible incendie va ravager la partie nord de l'église, occasionnant de lourdes pertes, dont il n'est resté que quelques reliques exposées au fond de l'église. C'était le 8 juin 1998, c'était un lundi matin, le lendemain de la communion solennelle dans l'église de Saint-Égonec. Le dimanche, des enfants avaient joué avec les cierges. Et le lendemain matin, donc, quand celui qui avait en charge l'église, quand il est venu ouvrir les portes, eh bien, il y a eu un appel d'air qui a amené donc, le feu à se propager très vite. Toute la partie nord a été brûlée et puis la grande perte a été le retable de Notre-Dame du Vrai Secours. Donc beaucoup de dégâts, mais beaucoup de réconfort de voir la population réagir tout de suite, voir donc tous les objets de culte donc, qui passent de main en main pour les mettre à l'abri, entre autres dans l'ossuaire. Très vite après, donc, il y a eu beaucoup de gens qui sont mobilisés pour dire il faut faire quelque chose. Nous avons créé l'association donc, Restaurer l'Enclos de Saint-Égonec. Nous avons sollicité la population, les particuliers, mais également donc, toutes les communes de Bretagne. Et beaucoup donc ont répondu à notre appel.